La fin d'un monde. Tout ce que nous avons décrit au cours de cette étude constitue en somme d'une façon générale ce qu'on peut appeler les signes des temps, suivant l'expression évangélique, c'est-à-dire les signes précurseurs de la fin d'un monde, ou d'un cycle, qui n'apparaît comme la fin du monde, sans restriction ni spécification d'aucune sorte, que pour ceux qui ne voient rien au-delà des limites de ce cycle même. Erreur de perspective très excusable assurément, mais qui n'en a pas moins des conséquences fâcheuses par les terreurs excessives et injustifiées qu'elle fait naître chez ceux qui ne sont pas suffisamment détachés de l'existence terrestre. Et bien entendu, ce sont justement ceux-là qui se font trop facilement cette conception erronée en raison de l'étroitesse même de leur point de vue. À la vérité, il peut y avoir ainsi bien des fins du monde, puisqu'il y a des cycles de durée très diverses, contenus en quelque sorte les uns dans les autres, et que la même notion peut toujours s'appliquer analogiquement à tous les degrés et à tous les niveaux. Mais il est évident qu'elles sont d'importance fort inégale, comme les cycles mêmes auxquels elles se rapportent. Et à cet égard, on doit reconnaître que celle que nous envisageons ici a incontestablement une portée plus considérable que beaucoup d'autres, puisqu'elle est la fin d'un manvantara tout entier, c'est-à-dire de l'existence temporelle de ce qu'on peut appeler proprement une humanité. Ce qui, encore une fois, ne veut nullement dire qu'elle soit la fin du monde terrestre lui-même, puisque par le redressement qui s'opère au moment ultime, cette fin deviendra immédiatement le commencement d'un autre manvantara. À ce propos, il est encore un point sur lequel nous devons nous expliquer de façon plus précise. Les partisans du progrès ont coutume de dire que l'âge d'or n'est pas dans le passé, mais dans l'avenir. La vérité, au contraire, est que, en ce qui concerne notre Manvantara, il est bien réellement dans le passé, puisqu'il n'est pas autre chose que l'état primordial lui-même. En un sens, cependant, il est à la fois dans le passé et dans l'avenir, mais à la condition de ne pas se borner au présent Manvantara et de considérer la succession des cycles terrestres, car, en ce qui concerne l'avenir, c'est l'âge d'or d'un autre Manvantara qu'il s'agit nécessairement. Il est donc séparé de notre époque par une barrière qui est véritablement infranchissable pour les profanes qui parlent ainsi, et qui ne savent ce qu'ils disent quand ils annoncent la prochaine venue d'une ère nouvelle en la rapportant à l'humanité actuelle.